Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, Dieu va parler à ta place. Sidiki Diabaté. Calm down. Mes amis, l'heure est grave. Permettez-moi de retirer mon veston. Oh! Oh Dieu! Viens m'inspirer. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est d'autant plus grave que nous ne devons plus être dans les rires inutiles. Arafat DJ est mort. Meilleur artiste décalé coupé du monde entier est parti. Pour la simple raison que dans ses erreurs, nous l'avons abandonné en tant que peuple de Côte d'Ivoire. Le jour où Arafat a dit à Sérédié, ton Modia, près de 10 millions d'Ivoiriens ont insulté Arafat, l'ont maudit par tous les noms. Quelques jours plus tard, Arafat DJ nous quitte. Au stade Félix Houphouët-Boigny, en pleurs, la Côte d'Ivoire rendait hommage pour la première fois à un artiste de façon mondiale, avec une retransmission dans le monde. Lorsqu'un petit Malien, appelé Sidiki Diabaté, âgé de seulement 27 ans, montait sur le podium. Il prenait le soin de faire pleurer tout un peuple et remettait un disque platine à la Côte d'Ivoire en disant « J'offre cela à mon ami parce que de toute sa vie, il a rêvé un jour avoir ce disque. » La Côte d'Ivoire a remercié Sidiki Diabaté. La Côte d'Ivoire a béni Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, nous nous réveillons et nous apprenons une femme appelée Dodi Mariamso, Dodi Mamacita, fait une vidéo. Dans cette vidéo, elle présente Sidiki Diabaté, l'enfant du Mali, le petit Malien qui souvent sur les réseaux sociaux, au lieu de dire là, il dit le, et les Ivoiriens prennent ça pour l'attacher. Un jour, la Côte d'Ivoire jouait contre le Mali. Et Sidiki dit, si la Côte d'Ivoire gagne, moi Sidiki, je vais jouer l'hymne national de votre pays avec, comme on appelle ça, courage, je ne sais pas quoi. Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté a joué ça. Souvenez-vous. Est-ce que j'ai ça ici? Canes, la vidéo Sidiki Diabaté joue l'hymne national de la Côte d'Ivoire. C'est Sidiki. Sidiki Diabaté démontrait à toute la Côte d'Ivoire qu'il aime la Côte d'Ivoire. Nous avons connu un jeune homme sans problème. Un jeune homme qui n'a jamais été mêlé à quelques scandales, aussi odieux que ce soit. Septembre 2020, une jeune fille nous montre des photos où tout son corps est déchiqueté de la tête jusqu'aux pieds. Un homme m'a dit, Camille Makosso, si c'était à ta propre fille qu'on faisait cela,
Qu'allais-tu dire? Qu'allais-tu faire? Mes amis, avant tout propos, écoutons la jeune fille qui dit qui est l'auteur de ces blessures. Écoutons ensemble, Mamacita. Mesdames, écoutons ensemble, Mamacita. Mais je préviens, voici le direct. Je demande à chacun de mettre ici les cœurs. Je veux que tous ceux qui nous suivent écrivez le pays. Écrivez le pays dans lequel vous vivez pendant que vous nous suivez. Si tu viens en France, écris la France. Tu viens en Côte d'Ivoire, écris la Côte d'Ivoire. Mettez ici les cœurs. Mettez ici les cœurs. Je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. À droite ici, partagez dans le groupe. Et chacun partage dans 10 groupes. Chacun partage dans 10 groupes. Tous les fans de Sidiki Diabaté, celui qui ne partage pas cette vidéo, c'est un maudit. Camille Makosso a parlé. Écoutons la jeune fille, la vidéo de la jeune fille, s'il vous plaît. Écoutons et ensemble nous revenons. Bonjour madame. Bonjour. Votre nom et prénom s'il vous plaît. Mariam So. Mariam So. Mariam So, récemment on a appris que c'est Sidiki Diabaté qui vous a battu. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Donc vous confirmez que les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont exactement de vous? Oui, ces photos, c'est vraiment moi. Donc est-ce que ces images-là datent d'aujourd'hui ou bien ce sont des anciennes images? Non, c'est une ancienne image il y a 1 an de cela. Oui, il y a 1 an. Ça date de 1 an. De 1 an. Donc ok. Donc on aimerait savoir aussi, tout le monde voudrait savoir, allez-vous porter plainte ou bien allez-vous tout simplement pardonner à la personne en question? Vu que tout le monde essaye de me joindre, Oui. on m'harcèle partout, on fait tout, on me demande tout le temps. Bon, j'ai juste décidé de porter plainte. Ok. Donc du coup, elle dit qu'elle va porter plainte devant les autorités compétentes. Moi, ainsi que Kaudim Junior, on va l'accompagner dans ce processus-là, Inch'Allah. Donc à bientôt. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Mes amis, nous l'avons écouté. La fille dit, écoutez les paroles que la fille dit. Si vous n'écoutez pas les paroles, vous n'allez pas comprendre Camille Makosso. Sidiki aujourd'hui est en prison. Mamacita est libre. Des informations nous disaient que la mère de Sidiki était arrêtée. Fausse information. Pendant près de 2 semaines, j'ai pris le soin d'observer. 1 semaine plus tôt, j'ai observé. J'ai regardé cette affaire de près. J'ai analysé. J'ai mené mes petites investigations parce qu'en Guinée, au Mali, j'ai des hommes. Les propres amis de Mamacita sont femmes du général. D'autres sont rentrés dans mon inbox pour me faire des confessions. Mes frères, si nous sommes pour la vérité, si nous sommes pour la manifestation de la vérité, nous ne devons pas être excités. Nous devons dire, général, dis-nous ta part de vérité. 1. Pour ceux qui sont excités sur les réseaux sociaux dans cette affaire, qui disent, Camille Makosso, parce que je suis le seul qui peut me lancer dans un tel direct. Et en moins de combien de minutes? En moins de 30 minutes, nous avons 16 000 personnes connectées. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, je veux voir la barre de 30 000 personnes être atteintes pour que des personnes me respectent. Jamais je me suis engagé dans un direct. Je me suis engagé dans une bataille. Je me suis engagé dans un sujet. Et à la fin, on est venu me démontrer que Camille Makosso, tu es un menteur. Pourquoi je décide de parler de ce dossier? Pour 2 raisons. La première raison, c'est une femme qui est battue. C'est une femme qui dit, je pleure. Ce sont les mères qui pleurent. La majorité des femmes qui ont vu les vidéos sont choquées, sont traumatisées. Universal vient de suspendre ses relations avec Sidiki. Prémude vient de retirer Sidiki de sa liste. Frimat ou bien Frikwa vient de retirer Sidiki. Tous les amis, rappeurs, chanteurs, tels que Bouba et autres, même des artistes ivoiriens qui ont fait des sons avec Sidiki, l'ont abandonné. Je n'ai vu aucun direct. Je n'ai vu aucune vidéo. Prenons le soin de dire, dans cette affaire, laissons la justice faire son travail. Pour la simple raison que chacun a peur que les femmes se retournent contre lui. Comme moi, Camille Makosso.
J'aime que les femmes se retournent contre moi. Aujourd'hui, les femmes, vous allez vous retourner contre moi si je mens. La deuxième raison, c'est que moi, Camille Makosso, j'ai perdu ma femme. Ça fait maintenant bientôt 6 mois. Dans mes pleurs et dans ma douleur, j'ai vu ma belle-mère. J'ai vu des pasteurs. J'ai vu des personnes qui disent qu'ils parlent au nom des morts. M'accuser. D'autres sont allés dire, je l'ai étranglé. D'autres sont allés dire, je l'ai battu. D'autres sont allés dire, je l'ai sacrifié. J'ai alors compris combien de fois le noir, animé d'un esprit sorcellerie, a un don spectaculaire dans le mensonge. Le plus grand menteur sur la terre s'appelle le noir. Le plus grand sorcier sur la terre s'appelle le noir. L'homme le plus méchant de la terre s'appelle le noir. Dès lors, j'ai décidé de mener mon investigation et de parler. Mamacita dit, les photos, ce sont les miennes. L'homme qui m'a frappé s'appelle Sidiki. Aujourd'hui, je vous donne 2 informations. La première information, si ce que je dis est faux, les avocats de Mamacita ont le pouvoir de me défier ou de m'affronter. Veuillez identifier les autorités maliennes. Autorités maliennes, je vous convoque aujourd'hui. Votre pays vient de vivre un coup d'État. Voici un pays où la constitution est dissoute. Le gouvernement est dissous. Il n'y a même pas encore un ministre de la justice. Aucun gouvernement n'est mis en place. Mais automatiquement, empressement, de façon rapide, on met la main sur un jeune homme à qui on n'envoie même pas une convocation. C'est au téléphone qu'on appelle Sidiki. Alors Sidiki, viens au commissariat. On veut te parler de cette affaire. Reconnais-tu que c'est toi qui es l'auteur de ces coups et blessures? Sidiki répond, non, je ne reconnais pas. On dit à Sidiki, on va aménager un bureau. On vide un bureau. On met un matelas. On dit Sidiki, dors ici. Pour ne pas que les gens t'agressent en ville. Pour ne pas que les femmes aillent manifester chez toi. Dors dans le commissariat. Demain, on te libère. Le lendemain, pendant la même nuit, une femme sorcière couchée au Mali, qui s'est dite présidente des associations des femmes victimes, se met à contacter le secrétaire, je crois le porte-parole de tous les griots du Mali. Elle lui dit, si Sidiki demande pardon, on libère Sidiki. C'est déjà géré, c'est déjà bouclé. Elle prend le soin d'appeler les griots. C'est en cela que Oumou Sangaré fait la vidéo pour demander pardon. C'est en cela que plusieurs membres de la famille Diabaté font des vidéos pour demander pardon. Parce que la femme dit, si vous demandez pardon, ça va calmer la situation, on libère Sidiki. On va rencontrer Sidiki pour dire, Sidiki, c'est géré. Fais une vidéo, demande pardon, on te libère. Sidiki répond, Wallahi Bilay, si moi je crois en Dieu, je ne demanderai jamais pardon. Parce que cette affaire, je ne me reconnais ni de près et ni de loin. Le lendemain, on vient dire au petit Sidiki, Sidiki, Akamouleke, Somorodo, Okakene, Fachedo, Okakene, Bamsoto, Okakene, Okakene wa, Okakene. Tu vas aller au parquet. À la justice, le procureur a déjà décidé de te libérer. Voici comment le petit Sidiki, comme un mouton qu'on amène à l'abattoir, on l'amène au parquet. Attendant d'être libéré, le procureur dit aux policiers, vous m'amenez Sidiki là. Sur la base de quoi? On dit voici les photos. Il reconnaît, non, je ne peux pas mettre en prison quelqu'un sur la base des photos. Parce que si on veut prendre les photos à partir des réseaux sociaux, il nous faut des experts en images. Les premiers experts en images qui sont contactés disent les photos sont un trucage. Les policiers, pendant l'investigation, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On prie Sidiki. Parce que Mamacita a dit que dans la maison de Sidiki, il s'y cache des armes. Le Mali traverse une situation difficile. Le Mali traverse un coup d'État. Un individu qui a des armes, allons chez lui. On prend Sidiki. On va chez lui. On fouille la maison. On ne trouve aucune balle. On ne trouve
d'une âme. On retourne dans la grande famille Diabaté. On fouille la maison de A jusqu'à Z. On ne trouve rien. On revient voir le procureur. Monsieur le procureur, nous avons des informations qui disent que Sidiki a des armes. Les policiers laissent Sidiki au parquet. Ils retournent dans la maison de Sidiki. Ils s'enferment dans la maison de Sidiki. Eux seuls. Ils ressortent. Ils viennent présenter des cartouches. Pas un pistolet. Des balles. C'est-à-dire des balles qui ont été tirées. On dit voici les cartouches que nous avons trouvées chez Sidiki. Voici la drogue que nous avons trouvée chez Sidiki. Donc, Sidiki va en prison. Pas parce qu'il a frappé une femme. Mais Sidiki va en prison parce que les policiers corrompus du Mali sont venus présenter de la drogue. Et quoi? Des cartouches. Pour dire que Sidiki détenait une arme et de la drogue. Mes amis, même si tu es bête, même si tu es maudit, tu vas à la police, on te garde, tu sais que tu as des armes chez toi. La moindre des choses, tu diras à tes amis, allez débarrasser toute ma maison. Je vais vous montrer tout à l'heure des vidéos qui prouvent et qui attestent ce que je dis. À partir du moment où Mamacita dit dans une vidéo en noir, où elle est habillée comme une pauvre femme qui pleure, une femme maltraitée. Je vais vous montrer tout à l'heure ces dernières vidéos qui prouvent que cette femme n'a jamais été maltraitée. Cette femme n'a jamais fait 11 avortements. Mamacita, ton ventre, il est comment? Toi, tu es féconde jusqu'à ce point-là. 11 avortements. Mamacita, pardon. Ton ventre, là, il faut nous donner, ça va donner aux femmes qui ne font pas enfant. Ton ventre, là, donne-nous. On donnera ça aux femmes qui ne font pas enfant. Mais je vais aller aujourd'hui doucement, avec des étapes, avec des preuves, avec des choses assez importantes. Regardez la tenue. Derrière cette affaire se cache une femme, présidente de l'ONG, des femmes qui défendent les femmes battues, qui a pris une avocate du nom de Mama, je ne sais quoi, une avocate qui a pour objectif de manipuler tous les systèmes. Vous savez, derrière l'ONG se cache quoi? Se cache des fonds. L'association, l'organisation de cette femme qui a pris Mamacita en otage reçoit des fonds venant de la France, de la Belgique, de l'Union européenne. S'ils attrapent un gros poisson, pour dire, au Mali, les femmes sont violentées. Nous venons d'attraper la star du Mali. Tout le monde entier feront des dons, apporteront à cette association. Donc, derrière l'affaire Sidiki Diabaté, se cache ce qu'on appelle une marmaille économique. 1. À Mamacita, il a été promis. L'avocate est la présidente de l'ONG. Confession de l'ami de Mamacita dit, on lui a indiqué qu'elle recevra un dédommagement de 500 millions de francs CFA dans cette affaire. Aujourd'hui, tu parles à Mamacita ici, ça sort par là. Parce que dans sa tête, d'une petite fille qui n'est pas allée toi à l'école, d'une petite fille qui ne fait rien de ses deux mains, d'une petite fille qui vit grâce à son corps, la seule chose qu'elle attend, ce sont ces 500 millions. Ces 500 millions. Allons en profondeur. Vous savez, je vais vous dire aujourd'hui une chose. J'entends des gens qui disent, oui, Mamacita, toi aimé Sidiki Diabaté. C'est faux. C'est faux. Carles, aujourd'hui, je veux parler. Je veux parler aujourd'hui. Je dis, Mamacita, où est son visage à même? A-t-elle présenté son visage de sorcellerie? Parce que cette femme, c'est une sorcière. Je vais présenter son visage. Je vois des gens qui mettent des messages. Non, Makoso, faut avoir pitié. La fille a fait pitié. La fille n'a fait pas pitié. Voilà. Je vais vous présenter cette petite Mamacita. Canes, regardez, hein. Regardez vous-même. Voici la fille, hein, en question. Voici la Mamacita en question. La voici. La voici, hein. Vous avez vu sa tenue? Voici la tenue. Mais pour choquer le monde entier, pour amener le monde entier à détester Sidiki, le jour où on l'interroge pour demander si c'est toi qui as été battu, elle porte un habit noir. Pour que tout le monde entier voie le côté islamique d'une femme battue, peut-être à cause de la religion, pour créer le doute et le trouble dans l'esprit des femmes. Parce que les femmes africaines, certaines ne sont pas intelligentes. Il suffit qu'elles voient, hey, pourquoi il a fait ça? C'est un monstre. Non! Dans le monde dans lequel nous sommes là, on parle avec des preuves. Je vais vous donner des preuves. Canes, remets-moi la vidéo de Mamacita. Regardez comment elle est habillée. Et regardez ici, comment la fille est habillée. Vous allez me dire si c'est la même chose.
Regardons la vidéo de Mamacita et puis on revient. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Mariam So. Mariam So. Mariam So, récemment, on a appris que c'est Sidiki Diabaté qui vous a battu. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Donc, vous confirmez que les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont exactement de vous? Oui, ces photos, c'est vraiment moi. Donc, est-ce que ces images-là datent d'aujourd'hui ou bien ce sont des anciennes images? Non, c'est une ancienne image de... Il y a 1 an de cela. Oui. Il y a 1 an. Ça date de 1 an. De 1 an. Donc, ok. Donc, on aimerait savoir aussi, tout le monde voudrait savoir, allez-vous porter plainte ou bien allez-vous tout simplement pardonner à la personne en question? Vu que tout le monde essaye de me joindre, Oui. on m'harcèle partout, on fait tout, on me demande tout le temps. Bon, j'ai juste décidé de porter plainte. Ok. Donc du coup, elle dit qu'elle va porter plainte devant les autorités compétentes. Moi, ainsi que Kaoudim Junior, on va l'accompagner dans ce processus-là, Inch'Allah. Donc à bientôt. Ceux qui me disent, mon général, s'il vous plaît, la fille a tout aimé Sidiki. Elle a aimé Sidiki pendant 7 ans. Je vous dis aujourd'hui, Mamacita n'a jamais aimé Sidiki Diabaté. Écrivez et gardez. Pourquoi je le dis? Une telle femme, revoyons la photo de la fameuse Mamacita. Regardons ensemble cette fille. Regardez-la. Regardez-la. Une telle fille. Est-ce qu'elle allait aimer Sidiki Diabaté s'il était un vendeur de riz? Est-ce que cette fille allait aimer Sidiki Diabaté s'il était un vendeur de, comment on appelle ça, un vulganisateur? Est-ce que cette fille allait remarquer Sidiki Diabaté si Sidiki Diabaté était un vendeur de Nyomi? Est-ce que cette fille allait porter le regard si Sidiki Diabaté était un vendeur de dégâts? Jamais. Cette fille a été avec Sidiki Diabaté à cause de la notoriété, à cause de l'argent, à cause du nom. Elle n'a jamais aimé Sidiki Diabaté. Pourquoi je le dis? Prenons la thèse que ce qu'elle dit est peut-être vrai. Prenons la thèse. Je suis avec mon gars. On est ensemble. Ça marche bien. Il y a 3 ans, parce que je vais vous démontrer tout à l'heure que la fille là c'est une menteuse. Dans ce qu'elle-même elle a dit, je vais vous démontrer que c'est une menteuse. Il y a de cela 2 ans, mon chéri, ou bien moi Makoso, j'attrape ma femme en train de me tromper. Mon frère, soyons honnêtes. Hein. Si moi j'attrape ma femme en train de me tromper, là, je ne sais pas ce qui peut se passer. Ouais. Peut-être qu'eux vont me tuer. Ou peut-être moi j'ai les djats. Soyons pas des hommes hypocrites. Il y a des gens qui sont ici. Quand elle dit non, mais si tu l'aimes plus là, si tu n'as pas en train de te tromper là, mais tu te calmes, tu sors et puis vous divorcez. C'est ta maman qui va divorcer. C'est ton papa qui va divorcer. Toi, tu es en train de dire ça là. Tu t'es attrapé ton gars, celui avec femme. Toi que je connais, ma chérie, ce jour-là, tu vas apprendre karaté. Pourquoi? À cause de ton honneur. Parce que lorsque tu découvres quelque chose qui te choque, tu ne peux pas comprendre ta réaction. Tu peux même tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui peut se déclencher en toi. Je m'énerve et je frappe ma femme. Après 1 mois, 2 mois, je pardonne son adultère. On se met ensemble. On s'amourache. On joue ensemble. On voyage ensemble. 3 ans plus tard, je constate que ma femme continue de me tromper. J'ai dit, bébé, je t'aime. Mais Inala, ton affaire là, je ne veux plus. Je me sépare de toi. Ma femme va porter plainte pour dire, en 1980 ans, ce monsieur-là, voici les photos où il m'a frappé. Question. Si Mamacita avait vraiment été battue, tel qu'elle le dit, tel qu'elle le présente, comment elle a pu rester avec un tel monstre? C'est le jour où il dit, je ne veux plus de toi. Je suis en train de construire une nouvelle maison. Je vais me marier. Que la fille se joue subitement, de façon miraculeuse. Elle se souvient de tous les coups qu'on lui a donnés il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans. L'affaire est bizarre. L'affaire est bizarre. Et je vais vous montrer que cette fille n'a jamais été maltraitée dans elle-même ses propres dires et dans elle-même ses propres vidéos. Qui sont ceux qui sont derrière cette affaire? Mamacita a été un poison. Mamacita était le démon qui est rentré dans la vie de Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, son sorcier, le Satan, s'appelle Mamacita. Voici le visage du diable. Quand vous cherchez Satan, là, voici Satan. Quand vous dites Satan sort de ce corps, là, voici Satan.
Méfiez-vous des filles qui se donnent le nom de Mamacita. Parce que maman, même, c'est beaucoup de sirènes des eaux. Voici les Mami Wata, qui sont remplis au Mali, qui ont pour seule mission d'entrer dans la vie des artistes, des hommes riches, et ensuite de les détruire. Où est aujourd'hui Sidiki Diabaté? En prison. Où est aujourd'hui Sidiki Diabaté? Sidiki Diabaté est en prison. Mes chers parents, ceux qui sont derrière l'affaire Sidiki Diabaté sont connus. Un, il y a l'avocate qui veut dans cette affaire 500 millions. Numéro 2, il y a des artistes qui sont au Mali, qui rêvent de prendre la part de Sidiki Diabaté, qui ont juré de détruire Sidiki Diabaté. Numéro 3, je le dis ici, notez-les. Ceux qui sont à la base de cela sont maintenant au pouvoir. Hier, ils étaient des opposants du président Ibeka. Ils ont juré, Wallahi Bilahi, le jour où nous venons au pouvoir, Ibeka et tous ceux qui chantaient pour Ibeka vont payer de leur vie. Je vais vous apporter encore des preuves. Souvenez-vous, le vieux Salif Keïta est un prophète. Pour ceux qui comprennent le Bambara, le papa Salif Keïta a parlé à Ibeka. Il a dit, Ibeka, le pays là va se gâter. Mais quand le pays va se gâter, Ibeka, toi tu es français, tu pourras partir. Mais ceux que tu aimes les chansons, ceux qui chantent pour toi, ils vont fuir par là en Gambie. Je ne parle pas pour parler. Canes, montre-moi la vidéo où Ibeka est avec Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté est avec Ibeka. La raison pour laquelle aujourd'hui on est en train d'humilier Sidiki Diabaté, c'est pour une affaire de règlement de compte. Pourquoi Sidiki Diabaté et sa famille ont chanté, ont soutenu la campagne de Ibeka? Si Sidiki Diabaté avait chanté pour les opposants, jamais. Si Sidiki Diabaté avait manifesté dans les rues pour que le changement ait lieu, jamais on allait humilier Sidiki Diabaté de cette manière. Ce qui est en train de se passer au Mali est un règlement de compte et je vais vous donner les preuves aujourd'hui. Regardez la vidéo où Sidiki Diabaté est avec le président Ibeka, qui a été humilié, qui a été renversé par un coup d'État, par le peuple malien. C'est votre choix. Mais regardez la vidéo et ensuite nous revenons. Babura dakantigi alaleno udunya befo burama dakantigi alaleno udunya beke burama dakantigi alaleno menishima fenke mali burama dakantigi alaleno jana fate jugu yala nafate koni yala jana fate jugu yala nafate koni yala Edunote alale noye Edunote alale noye masa alamo minge joni sejola sekote sekote. Tu as vu, non? Une affaire où les spécialistes disent photo là, c'est faux. Qui sont ceux qui sont allés faire la perquisition chez Sidiki Diabaté? Un pays où il n'y a pas de gouvernement, un pays qui est en transition, un pays sur lequel il y a embargo. Pourquoi tant de précipitations pour prendre Sidiki rapidement? Clic, on sort le jetant pour dire, il n'y a même pas encore de ministre de la justice. En temps normal, on aurait dit cette affaire, on va doucement. Le pays est en crise. Le pays est dans une situation difficile. Vous dites que cette affaire a eu lieu il y a de cela 1 an. D'autres disent il y a de cela 3 ans. On se calme. On attend que les institutions du pays soient installées parce que l'homme qu'on accuse n'est pas n'importe qui. Il est un ambassadeur de la musique malienne. Si nous prenons le soin de l'attacher et que demain nous constatons qu'il a raison, on aurait détruit sa carrière. Les autorités maliennes n'ont pas pensé à la carrière de Sidiki. Les autorités maliennes n'ont pas pensé à tous les prix que le papa de Sidiki, que le Sidiki a donné. Le papa de Sidiki. Toi quoi? Je crois Grammy Awards. Toi qu'il a donné. Sidiki, disque de platine, qu'il a donné au peuple malien. On respecte la musique malienne. Oumou Sangaré, Salif Keïta. Les autorités auraient pu se dire, c'est une affaire sensible, faisons attention. On n'a pas encore de gouvernement, on n'a même pas encore un ministre de justice. Peut-être que le procureur qui est là ne sera plus le procureur.
On prend l'enfant de façon précipitée. Une enquête de 48 heures. Et on jette l'enfant en prison. Sans expertise. Sans rien. Pour la simple raison qu'on veut faire taire une étoile qui a soutenu le président Ibeka. Mais tous les griots du Mali, lorsqu'on les paye pour venir chanter, ils font quoi? Ils chantent. Si ton papa n'a pas d'argent pour appeler Sidiki pour aller chanter, c'est de sa faute. Si ta maman n'a pas d'argent pour appeler Sidiki pour aller chanter, ou bien les Diabaté, c'est de la faute. Aujourd'hui, de façon volontaire, on est en train de détruire. Mais on va écouter le vieux Salif Keïta. Il a parlé en Bambara. J'ai fait traduire. Parce que je me souviens que cet homme est un prophète. Il a dit à Ibeka, quand le pays va se gâter, Ibeka, toi tu es français, tu vas fuir. Mais les artistes que tu aimes, les artistes qui chantent pour toi, ils vont aller en Gambie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on traite aujourd'hui les Diabaté, les Sidiki Diabaté des Gambiens. Vrai ou faux? Écoutons le vieux Salif Keïta. Cet homme est un prophète. Il parle et les choses arrivent. Je ne dis pas que le vieux Salif Keïta est dans ce complot. Non. Mais j'ai dit, il a donné une révélation. Ibeka est parti. C'est qui on est en train de détruire? Tous ceux qui ont chanté pour Ibeka. Cette affaire était un règlement de compte. Où une imbécile, une fille sorcière, une fille bête a été prise comme un poulet. On l'a mis au milieu. On va prendre ton image parce que tu as couché à Sidiki. Sidiki ne veut pas de toi. Sidiki a abusé de toi. Sidiki ne t'a jamais aimé. Il faut qu'on le détruise. Et comme c'est une imbécile, elle s'assoit et dit qui est cette fille qui dit que ça fait 1 an qu'on m'a frappé et dans d'autres vidéos on dit ça fait 3 ans. Une fille qui a seulement 2 bouches. Mes frères, même si vous avez un doctorat en bêteté, même si vous êtes bête que le chien, asseyez, vous comprenez. On va écouter le vieux Salif Keïta qui parle et on revient. Il parle en Bambara, mais pour ceux qui sont en Bambara, écrivez ce que Salif Keïta dit. À tout à l'heure. Kro, bonjour, c'est ton petit frère. Ah, Kro. Kro, n'était pas ko, n'était président ko, n'était ministre ko, n'était bocataire ko, n'était malien de m'faso kadeye. Kro, n'était contre la quoi? N'était contre la. Parce que, nous fina, abegina ko juguya do quoi, keleyate juguyate, hasriyate fosite, wallahi billahi talai. Mais Kro, et pardon, père, comme Macron, la France, au début, quand mon black malien fera, djihadiste, oui. Au début, quand mon sera, quand force rumeur qui a quoi, djihadiste, c'est non là, oui. Francisca, mon sera, là, au début, quand tiens les quand malien fera, Kro, Demsani, Kene, Mali demseni kene ou de beka fera. Parce que tu sais qu'il y a deux sur la siala, ni mangine. Donc, vous m'avez kene mang d'état, tchibana kono, coup de sur la siala. Francis beka befra. Ibado kou Francido. Ibado kou Francido. Mais halsa, ebe qui traite, ni tienne puntanima. Un gamin comme ça, qui tire de ma Cairo là tout le temps, qui nous est terrier. Parce qu'avec une place garantie. Ah, Kro. Ah, Kro. Ha, ni ma flefle nana. Friato chara kangono de. Fartale chara kangono de. Akadela. Et français. Passeport français bien cool. Il y a artiste Burundo, demo trop fort. Au dos, il y a Gambien. Na Keleara. Olubutuka Doula. Un moulin malien. Un de beto fasokono. Un de Jakarta Beza Unyama. Et Kasserata là. Mbado. Ni Bakalaba. Ibe Kassane. Ni Kofo. Ni Mankafo. Ibe Kassran français. Aucun ne peut placer là. Mais Kro. Donc, je ne vais pas continuer. Les Maliens savent que Papa Salif Keïta avait déjà prévenu. Papa Salif Keïta n'est pas contre Sidiki Diabaté, non. Mais il a prévenu Ibeka. Tu vois
les Français, leur comportement au niveau du Mali, tu ne dis rien. Ibeka, quand ça va se gâter au Mali, toi, tu peux partir. Mais ceux qui ont chanté pour toi, les Maliens connaissent cette vidéo-là. Ne soyons pas hypocrites.